Bonjour bien-aimés. On ne peut pas passer sous silence l'assassinat de Charlie Kirk. On peut ne pas être d'accord avec son positionnement, ses idées, sa foi, mais personne ne pourra critiquer cet homme qui s'est positionné, qui a essayé du mieux qu'il pouvait de se dresser pour ce qui lui paraissait juste et bien. Est-ce qu'on est capable de se positionner comme Jonathan et Jarzia? Vous allez me dire, mais c'est qui ces personnages? Eh bien, j'ai relu le livre d'Esdras et j'ai été très impressionnée par ce positionnement de ces deux hommes soutenus par deux autres, Meshulam et Shabtai, qui se sont positionnés devant tout le peuple, qui représente au moins 42 000 hommes. Disons qu'ils n'étaient pas tous là, donc prenons la moitié, 20 000 hommes, encore peut-être la dîme de ça, 2 000 hommes, mais qui se sont positionnés devant tout ce peuple et devant Esdras. Esdras, c'est quand même un scribe, un prêtre qui est versé dans la loi, dans la connaissance des Écritures et qui a comme son diplôme en théologie, son doctorat. Et voilà que cet homme, Esdras, fait partie de la deuxième vague d'exilés qui vont revenir du royaume de Perse à Jérusalem après leur déportation sous Nebuchadnezzar pour reconstruire le temple. Alors Esdras raconte les deux premières vagues et le livre de Néhémie, la troisième. Donc je vais me concentrer sur le livre d'Esdras. Donc ce que l'on apprend, c'est que lorsqu'un projet doit démarrer dans la perspective de Dieu, eh bien c'est à Dieu de réveiller les esprits. Alors le livre d'Esdras commence justement en soulignant que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et non seulement l'esprit de Cyrus, mais de plein de gens du peuple d'Israël en exil, qui sont dans le royaume perse, et que cet esprit qui est réveillé leur donne conscience qu'il faut retourner à Jérusalem et reconstruire le temple. Le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie avaient annoncé cette reconstruction, et Esdras, le livre d'Esdras, le souligne bien. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ait partagé ses secrets avec ses prophètes. D'où l'importance de connaître les prophètes de Dieu, de les écouter et de leur faire confiance. Donc, Cyrus est réveillé dans son esprit et il rassemble les hommes comme Zorobabel, Josué. Josué est un grand souverain sacrificateur, Zorobabel, le petit-fils d'un roi de Juda. Et voilà qu'il leur dit, eh bien, retournez à Jérusalem et rebâtissez le temple. Il va leur offrir de rendre tout ce que Nebuchadnezzar a piqué dans le temple et qu'il a dans ses trésors, les ustensiles du temple. Et il va même leur donner la permission de lever des fonds parmi les exilés. Donc voilà que Josué et Zorobabel vont prendre la route avec plus de 42 000 hommes pour retourner à Jérusalem et reconstruire d'abord les fondations du temple, puis le temple, puis les murailles de Jérusalem, puis toute la ville de Jérusalem. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a une structure de leur action et de leur voyage. Alors, tout d'abord, ils vont prendre la route, ils vont arriver à Jérusalem, dans le pays d'Israël, et ils vont aller s'installer chacun dans leur région, dans leur ville d'origine. Et puis, ils vont d'abord se reposer. On estime environ à 3 mois ce repos. Et puis au 7e mois, il est dit qu'ils se sont rassemblés tous à Jérusalem selon la loi de Moïse pour respecter le rythme du temps des fêtes. Et ils vont célébrer la fête de Sukkot. Donc, voyage, installation, repos pendant 3 mois,
Puis célébration de la fête de Sukkot, la 7e fête au 7e mois. Et ils vont offrir les sacrifices pour les nations qui les entourent. Et ils vont chanter, louer Dieu selon les psaumes qui sont attribués à ces fêtes. L'année suivante, au 2e mois, ils ont commencé le travail de la mise en place des fondations du temple. Et ensuite, il est dit qu'ils célébrèrent l'achèvement de ces fondations avec grande pompe, au son des trompettes. Et on peut donc associer cette célébration de la fin des fondations du temple avec la fête des trompettes, donc au 7e mois, l'année suivante de la célébration de Sukkot. Donc c'est très intéressant de voir le rythme qu'ils vivent, ces premiers exilés qui reviennent dans la première vague. Ils voyagent, ils s'installent, ils se reposent au moins 3 mois. Ils entrent dans le rythme des fêtes de l'Éternel en célébrant Sukkot. Puis ils se mettent au travail. Ils fondent les fondations du temple et ils les achèvent pour célébrer avec grande pompe leur succès à la fête des trompettes, comme pour établir quelque chose, une restauration, la fin du jugement de Dieu, puisque les 70 années prophétisées par les prophètes avaient dit qu'après 70 ans, il reviendrait à Jérusalem et qu'il reposerait les fondations du temple. Donc le calendrier de Dieu, les rythmes de Dieu, le temps de Dieu sont respectés. Et le livre d'Esdras accentue cela pour la première vague. Mais voilà, comme toute œuvre que l'on établit ici-bas pour Dieu, pour permettre à la présence de Dieu à nouveau d'être manifeste, visible, puisque c'était là à Jérusalem, dans le temple de Salomon, que Dieu était venu avec sa présence manifeste, comme sur le sanctuaire dans le désert. Eh bien, il y a de l'opposition. Et l'opposition ne tarde pas. Alors, c'est très intéressant. Le livre d'Esdras nous donne 5 oppositions typiques que l'on trouve dans la réalité, qui s'actualisent toujours, que j'ai moi-même vécu. C'est tout d'abord des gens qui vont essayer de venir nous aider dans une tâche pour s'infiltrer et semer la zizanie, le trouble et saboter. Ensuite, si ça ne marche pas, eh bien, on va être beaucoup plus direct et entrer dans une œuvre de découragement par la parole, de dire ça ne va pas marcher, c'est ridicule, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de matériaux, etc., etc. Et si l'infiltration, le découragement ne marche pas, alors on va prendre la tactique de la peur. On va faire peur que ça va aboutir à une mauvaise perception des grands de ce monde, qu'ils vont venir attaquer le peuple, que ça va conduire à une sédition contre le roi de Perse. Et ils vont commencer à semer de l'intimidation et à venir peut-être même autour des gens qui reconstruisent les fondations avec des armes, avec des flèches, avec des pierres, avec des chiens. Et si la peur ne marche pas, l'intimidation, alors il faut doubler la mise. Et on va soudoyer des gens, aussi bien pour encore mieux s'infiltrer, pour mieux décourager, pour mieux intimider. Et si on ne peut pas soudoyer, eh bien, il reste la dernière façon d'arrêter une œuvre, c'est de publier des lettres. À l'époque d'Esdras, c'était d'envoyer des lettres. Maintenant, le roi Cyrus, bien sûr, est mort et on est sous le règne du roi Darius Ier. Et on se dit, eh bien, on va aller l'avertir que c'est un peuple qui veut se révolter et on va publier des mensonges
Alors maintenant, ce n'est pas par des lettres, on n'écrit presque plus de lettres, mais par des emails, par des vidéos sur les réseaux sociaux et pourquoi pas aussi par des vidéos complètement inventées et créées par l'intelligence artificielle. J'ai été scotchée l'autre jour, un ami m'a envoyé une vidéo d'une femme qui témoigne de ses abus dans l'église adventiste, et j'y suis sensible puisque c'est ma communauté. Eh bien, c'est une invention pure de l'intelligence artificielle, mensongère, je l'ai tout de suite remarqué, mais il y a plus déjà de 100 000 personnes qui l'ont vu, n'ont certainement pas vu que c'était un canular. Alors vous voyez, bien sûr que l'église adventiste n'est pas au-dessus de tout soupçon, qu'elle a certainement, comme toutes les églises, des histoires d'abus dans son sein, que ce soit avec ses responsables ou entre les membres. On est malheureusement, toutes les églises sont des grands hôpitaux remplis de malades, mais quand même c'est très fort d'essayer de se présenter comme témoignant de la vérité avec une méthode complètement mensongère et sur une base complètement mensongère, avec un livre complètement mensonger. Et justement, les gens qui veulent s'opposer à la reconstruction du temple vont s'opposer à cette reconstruction par tous les moyens que je viens de citer. Alors face à ces tactiques, à ces oppositions, c'est intéressant de voir que Josué et Zorobabel vont se lever, dit le texte, et ils vont se lever avec la conviction des prophéties d'Agé et de Zacharie qu'il faut poursuivre les travaux de la reconstruction du temple. C'est très beau de voir que dans l'opposition, il est important de se dresser avec des convictions profondes qui sortent d'un mouvement beaucoup plus grand que moi-même, qui est l'Esprit de Dieu, qui traverse d'autres personnes, qui m'encourage à l'avance par rapport aux actions que je dois mener. Donc Josué et Zorobabel se lèvent, reprennent la reconstruction du temple, se font aider. Face à leur courage, eh bien, les opposants de cette reconstruction vont écrire au roi Darius pour qu'il fasse arrêter les travaux. Mais voilà que ce roi est lui aussi inspiré de Dieu. La Bible dit que Dieu dirige les rois, les dirigeants de ce monde, et qu'ils sont à sa disposition pour sa volonté. Et voilà que Darius va effectivement vérifier. Darius va faire un travail de recherche pour savoir si ce qui se passe à Jérusalem est fondé par l'un de ses prédécesseurs. Et effectivement, il va retrouver un manuscrit de Cyrus autorisant Josué et Zorobabel de reconstruire le temple. Il va aussi lui-même donner un édit pour que le temple soit reconstruit, et il va contribuer avec sa propre trésorerie. Il va permettre qu'on soulève des fonds aussi dans son royaume à Babylone, comme en Israël, dans les tribus qui sont de l'autre côté du fleuve. Et puis, il promet, comme Cyrus, de rendre encore des ustensiles qui sont trouvés dans ces trésors et qui appartiennent au temple de Jérusalem. Donc c'est très intéressant, les travaux reprennent et sont financés aussi bien sous Cyrus que sous Darius Ier par, miraculeusement, par des fonds inattendus. Après cette interruption, le temple est finalement terminé. Et c'est au troisième jour du mois d'Adar, la 6e année du roi Darius Ier. Et là, de nouveau, les exilés qui sont revenus vont se remettre dans les temps de Dieu. Et ils vont célébrer cette magnifique construction du temple avec la fête de Pessah, la fête de la Pâque. Et ils vont célébrer cette fête
en demandant à tout le monde de venir la célébrer à Jérusalem. Et il dit, ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours. Ils ont fait la fête de Pessah, mais aussi la fête des pains sans levain. Et l'Éternel les avait réjouis en disposant le cœur du roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, le Dieu d'Israël. Donc, que ce soit la première vague, que ce soit après l'interruption, on voit que Zorobabel et Josué ont à cœur de donner un rythme au peuple, le rythme des temps de Dieu, des fêtes de l'Éternel, d'asseoir leurs actions dans ces temps, et puis aussi de permettre toujours au peuple de s'installer, de se reposer, d'aller étape par étape, et de donner une primauté au temps, au rythme, que à l'œuvre, à l'ouvrage et à l'accomplissement d'un objectif. Maintenant, on arrive au temps du roi Artaxerxès et on ne connaît pas le lien, ce roi de Perse, qu'il avait avec Esdras, mais il reste encore quelque chose d'inachevé, c'est de finaliser les murailles de Jérusalem et de reconstruire la ville. Et il y a une sorte de relation entre Esdras et Artaxerxès qui est un peu mystérieuse, mais on sait dans le livre d'Esdras, à partir du chapitre 7, eh bien que ce roi va ordonner à Esdras de rentrer à Jérusalem et de superviser ce qui se passe là-bas et de reconstruire cette ville. Il lui assigne même 7 de ses conseillers. Et voilà, ils sont envoyés pour une magnifique œuvre de reconstruction. Alors Esdras, c'est un descendant d'Aaron, c'est un scribe, un prêtre, il est un conseiller peut-être du roi, c'est peut-être comme ça qu'il le connaît, on n'en a aucune idée. Mais en tout cas, il va rentrer avec plus de 1500 personnes, peut-être même 4000, disent d'autres estimations, et ils vont rentrer à Jérusalem. Maintenant, cet homme, il est un peu spécial. Bon, tout d'abord, il est très scrupuleux, et ça, c'est magnifique. Il reçoit des dons d'Artaxerxès. Il va avoir à cœur que ses biens soient bien gérés et bien protégés pour un voyage qui dure quand même 4 mois de la Perse jusqu'à Jérusalem. Alors, il va s'arrêter avec toute son équipe au bord d'un fleuve qui est le fleuve Ahava, qui signifie l'amour. Et on peut voir une symbolique intéressante. C'est peut-être sur cela qu'il aimerait baser son voyage. C'est d'ailleurs lors de cet arrêt qu'il va prier, jeûner pour que le voyage se passe bien parce qu'il n'ose pas demander une escorte à Artaxerxès pour ne pas déshonorer sa foi en Dieu qui va les garder. Eh bien là, il se rend compte qu'il n'a pas de sacrificateur pour s'occuper de tout l'argent, de tous les biens. Alors il va envoyer dans les contrées autour de ce fleuve, chercher des sacrificateurs et ils vont trouver à qui il confie les biens, l'argent qu'il ramène de Perse en Israël. Alors ce que je remarque, moi, c'est que Esdras a une toute autre position, un autre positionnement que Josué et Zorobabel et les autres qui étaient rentrés dans la première vague. Il va avoir beaucoup de peur. Déjà, ce besoin de trouver des sacrificateurs pour s'occuper des richesses. Les autres n'avaient pas pris autant de précautions. Et puis aussi d'avoir peur qu'ils soient attaqués, que leurs propres prières ne soient pas exaucées, pour organiser lui-même une prière spéciale, un jeûne. Et il a besoin de s'arrêter 3 jours et de vraiment
s'humilier devant Dieu, de faire comme une œuvre de purification. Alors, c'est pas mauvais, mais ça dénote un manque de confiance dans le Seigneur qui guide toutes choses. Je sais pas, mais je suis un petit peu dérangée par son attitude, surtout qu'elle va aller de Carib en Scylla, je trouve, cette peur dans cet homme. Et aussi, il s'accroche à des détails et oublie des grandes lignes directrices que Zorobabel et Josué avaient bien compris. Il va tout de suite voir qu'une grande partie de la population s'est assimilée, que ce soit peut-être les gens qui sont venus avec lui, qu'ils ont avec eux des femmes étrangères, que les gens sur place qui ont été mixés avec les envahisseurs se sont mariés avec des païens et des païennes. Et il va tout de suite se positionner comme un redresseur de tort moral et exiger que tout le monde vienne se repentir. Et je trouve qu'il va faire un peu tout un cinéma. Excusez-moi de parler ainsi, mais le texte va dire que face à ce constat, il va déchirer ses vêtements, arracher ses cheveux, arracher les poils de sa barbe, pleurer, jeûner, se prosterner, prier, se confesser publiquement. Il va faire jurer le peuple, il va se retirer dans une chambre, il va jeûner. Je trouve que c'est lourd. Et la conséquence de cela, c'est que effectivement, il y a un homme qui se dresse, il voit bien que Esdras est pas à l'aise, est rempli de peur, de faire faux, de peur de ne pas être dans la volonté de Dieu. Et il va l'encourager à se lever, mais il va aussi proposer avec le peuple de faire une alliance avec Dieu pour éliminer tous les gens qui se sont assimilés et qui sont païens et qui n'ont rien à faire avec le peuple d'Israël. Alors c'est très 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 choquant. Et voilà qu'il est dit au chapitre 10, justement, que Jonathan, fils d'Azaël, Jarzia, fils de Tikva, appuyé par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre ce positionnement de Shekania, qui encourageait Esdras. Eh bien, ces 4 hommes se sont positionnés contre l'exclusion, contre le fait de mettre dehors du peuple de Dieu, d'exclure les gens qui ne sont pas selon les codes. Je trouve incroyable ce que le livre d'Esdras essaye de nous faire comprendre. Allons-nous faire partie de la première ou de la deuxième vague lorsqu'il s'agit de reconstruire quelque chose, lorsqu'il s'agit de reconstruire mon intériorité, qui est aussi le temple du Saint-Esprit, ou de reconstruire une communauté comme l'Église, qui est aussi le temple de l'Esprit de Dieu? Est-ce que je vais faire partie de la première vague et insister sur retrouver les temps, les rythmes, les fêtes de Dieu? Ou est-ce que je vais insister sur la morale, l'exclusion et une sorte de pureté qui est pas du tout biblique? La loi de Dieu est une loi de vie. Et toujours, cette loi de Dieu a mis en évidence des principes. Effectivement, le peuple de Dieu a été encouragé à rester dans les lois de Dieu et dans ses mariages, à être avec des gens qui respectent cela. Mais il y a toujours eu des exceptions, comme la vie offre des exceptions. L'assimilation avec Moab était interdite. Pourtant, Ruth, la Moabite, et l'ancêtre du Messie, a été intégrée dans le peuple d'Israël. Rahab a elle-même été intégrée dans le peuple du Messie, ainsi que
les Néciens, qui sont d'ailleurs mentionnés souvent dans le livre d'Esdras. C'était des gens qui étaient entre autres liés aux Gabaonites, qui avaient rusé et qui s'étaient infiltrés dans le peuple de Dieu pour pas être détruits. Et Israël les a incorporés en son sein. Et aussi, quand l'alliance a été faite avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, eh bien, il y avait tous les Égyptiens et qui s'étaient rejoints à Israël et n'ont pas été mis en dehors de l'alliance. Toujours le peuple de Dieu a intégré ceux qui voulaient participer à l'alliance, participer aux lois de Dieu, participer à ce qui est juste, bon et vrai. Alors, allons-nous être de ceux qui s'accrochent à la morale, à la pureté, ou allons-nous être de ceux et celles qui s'attachent au temps, aux relations, à la fête, à la célébration, à la gratitude, en respectant le rythme proposé par Dieu? Ou allons-nous nous accrocher au faire? Voilà, je trouve que c'est comme une sorte d'interpellation entre est-ce que nous allons être dans l'être du temps ou dans le faire de la morale. Donc, c'est mon interpellation et je trouve que tout ce livre peut être encore lu comme une sorte de métaphore de comment se passe la reconstruction d'un temple qui a été détruit, d'une intériorité qui a été détruite, d'une communauté qui a été détruite. Ça demande plusieurs vagues. Il y en a 3 qui sont décrites dans la Bible. Ça demande la compréhension des tactiques d'opposition. Ça demande la compréhension de ce qui est essentiel, comme le repos, entrer dans des rythmes, s'appuyer sur les prophètes, faire confiance à l'Éternel et être réveillé intérieurement, se laisser réveiller, soit par l'esprit directement ou par déjà des hommes et des femmes de Dieu qui nous ont parlé et qui nous encouragent à nous réveiller à un moment donné. Et parfois à accepter des temps d'arrêt. Il y a bien 20 ans, et 20 ans des fois d'opposition, c'est long, mais c'est des fois nécessaire d'avoir des jachères intérieures pour grandir à des nouveaux niveaux de compréhension et pour dépasser ses peurs. Esdras ne semble pas l'avoir fait, mais son livre nous invite à réfléchir à cela. Vais-je préférer les temps, l'être, les relations, la fête, ou plutôt la loi, la morale, ce qui est pur, ce qui est impur, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et imposer l'exclusion qui est tout à fait contraire à la reconstruction d'un temple qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 56, que ce serait une maison pour toutes les nations. Donc, tout le monde est invité à entrer dans ce temple et aucune femme, aucun enfant n'était voué à en être exclu. Alors, je vous laisse avec cette réflexion. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je suis désolée, la pluie est arrivée. C'était pas du tout prévu qu'il fasse tout d'un coup sombre comme cela. Mais je vais terminer en vous embrassant de tout mon cœur et en vous souhaitant de belles fêtes d'automne qui commencent très prochainement avec la fête des trompettes, la fête du grand pardon et la fête de Soukhot. Je vous embrasse. Au revoir.